Allez, plaisir toujours renouvelé de vous retrouver en plein milieu de semaine pour un nouveau numéro de votre émission et de votre quotidienne Happy Polémique. L'émission polémique Annie France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, Super. merci. Quelque chose à dire, à annoncer ou je sais pas moi, une annonce Oui, particulière? une annonce particulière. Je pars en vacances bientôt. Aïe. Ah, ok. Elle a dit bientôt. Oui, Ok, bientôt, je pars en ok. On sent qu'elle est pressée. Oui, je suis prête là, tout est... C'est un message à adresser à quelqu'un en particulier? Ah, pas du tout, mais Ah, je suis en train d'accord. de vous dire que je pars en vacances bientôt. Ok, d'accord. Marie-Dominique, bonsoir Marie-Dominique. Hello. Ça va bien? Bien et toi? La forme, ça va, Ça va, merci. Aussi une annonce à faire, un message, une information particulière, on ne sait pas. Je vais attendre un tout petit peu. Ah, on va attendre un tout petit peu, dans tous les cas. Ça va bien, j'espère? Ça va, tout va bien. Ça va, tout va bien. Yann Cédric également de la partie, ça va Yann? Ça va super bien. Toi et aussi, toi? tu as l'intention de partir en vacances, Juste de que laisser je vous- nos téléspectateurs et internautes? Non, bien au contraire, juste vous dire que je vous aime. Uh-huh. Voilà, Et que tu seras là avec eux pendant les vacances? Et toute la vie. Ah, c'est une autre question, dans tous les question. cas. Avant qu'ils répondent à la question, on prend de vos nouvelles, tout en espérant que vous également, vous vous portez assez bien. On vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission. Et d'ailleurs, on vous salue, n'est-ce pas? Absolument. Roland Aka et Aimé Denise Miezan, je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci beaucoup de suivre PPLK. Je pars à Libreville pour faire un coucou à Kpekbe et puis je fais un À autre qui? coucou à Kpekbe. C'est comme ça qu'il s'appelle, voilà. Ok. Et puis un autre coucou à Olivia Tatiana Blidieu. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Ok. Sainte Gina Amari et Monsieur Koné Le Père Alphala, joyeux anniversaire à toi et merci de nous rester fidèles. Yann Cédric, c'est joyeux anniversaire, c'est incroyable. Franchement, Ça s'arrête jamais. Je sais pas, mais à chaque fois, Organisateur. ils envoient des messages à chaque fois pour dire c'est mon anniversaire. Ah ouais, ah bah, c'est Ouais, très c'est important. vrai. C'est Voilà. très important. On est près de vous, on est proche de vous et on vous souhaite le meilleur. En compagnie d'une très belle affiche qu'on a pour vous aujourd'hui dans ce contenu de PPLK avec celui qui se fait appeler le petit marteau. Ouais, svelte de forme mais pétri de talent à souhait. C'est notre univers d'aujourd'hui. Il est web humoriste et il se nomme Raoul Kevy. Il nous livrera bien sûr son univers en présentiel avec vous bien sûr à travers différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran, n'hésitez pas à faire parvenir votre nom et prénom, ce qui vous donnera droit d'être avec nous sur ce plateau et vous pourrez bien sûr poser vos questions à notre invité. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, nous sommes partout à la télévision. Retrouvez-nous donc 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, ça concerne la TNT. Allez, c'est son baptême du feu aujourd'hui et on est très heureux de le découvrir, mais surtout de savoir ce qu'il a dans le ventre. Sur le net, il fait partie des jeunes comédiens qui ont du succès. Avec plus d'1 million d'abonnés, Raoul Kevy a déjà son nom gravé dans la pierre sphérique des web comédiens humoristes qui veulent bousculer la hiérarchie établie dans le but de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ses vidéos sont vues par des millions de followers, ce qui le pousse à vouloir toujours performer pour aller de l'avant. Les rêves, les projets, les ambitions, il en a plein la tête. Alors, pour les partager avec vous, Raoul Kevy se laissera découvrir dans quelques instants. Installez-vous confortablement. Allez, vos questions à notre invité sur les différents canaux afférents, vous savez comment faire. Quant à lui, il est natif de la ville d'Abengourou et c'est à travers des capsules vidéo sur les réseaux sociaux qu'il se fait remarquer. Sa présence permanente sur ces réseaux lui permet d'être suivi par plus d'1 million d'abonnés, de comptabiliser plusieurs millions de vues sur ses différentes productions. En 2019, il est d'ailleurs récupéré et repéré par le comédien promoteur Maman pour jouer dans la célèbre émission d'humour Le Parlement du Rire. C'est le point de départ du stand-up, des scènes telles que Abidjan, capitale du rire, Dikoko Comédie, Gondwana Club ont fini de convaincre ce talent que nous découvrons avec beaucoup de plaisir. Et pour en savoir davantage sur son univers, nous appelons et nous recevons ici et maintenant Raoul Kevy. Raoul Kevy, petit marteau. Ah d'accord. Il se fait appeler. Ah d'ailleurs, Petit marteau. il a le Il a petit le marteau en main et il arrive. Ah, c'est pas pour casser notre studio, j'espère. Hein? Franchement, Annie, attention à toi hein, pendant le mot d'hier. Non, pas voir. Il a le marteau en main. Je suis immunisé. Ah d'accord. Ça va bien, Raoul? Ça va bien, tranquille. Merci de t'installer le Ok. plus confortablement possible. Et le temps pour nous de te souhaiter la bienvenue ici à PPLK. Et à Merci la beaucoup. maison. Et ouais, merci beaucoup. On est très heureux de te Je me sens chez recevoir. moi-même, l'accueil c'est... C'est vrai? Ouais,
C'est vrai? Je me sens beaucoup chez moi. Ah ouais, tu dis pas ça pour faire plaisir à ceux qui... Non, depuis là-bas, c'est ce que je vois. Toi, ouais. tu sais ce que j'aime. Je vois ça depuis là-bas. Ah donc. d'accord, ouais, je sais ce que tu aimes. Annie, tu veux savoir c'est qui? Oui, absolument, franchement. C'est trop facile. Moi, je sais. C'est trop Je facile. sais. Si vous voulez savoir ce que Raoul Kevin aime, restez pour l'édition. C'est le seul On point. a 50 minutes à peu près pour en savoir davantage sur lui. Déjà, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ouais. Et chez vous? Ça va, merci. On se Merci. vouvoie ou on se tutoie? On se tutoie, comme si tu veux, tu On se nous vois vouvoie. un peu, tu Ah, nous c'est- vouvoies, tu fais C'est la vouvoiement. voilà. Exprime comme tu veux. Comme Ok, ça va. Ça fait plaisir. Ça va, En tout cas, ça va, tranquille. déjà d'emblée, on aimerait te féliciter pour tout le travail que tu as bas, tant sur les réseaux sociaux que sur les scènes d'Afrique, à travers ce talent, à travers le stand-up, et on aimerait te féliciter déjà. Ça va plaisir. Pour l'artiste que tu es. Ça va plaisir. Ouais. Je suis content, je suis content. content. Je suis ému. Ça se Ah voit. Ouais, mais mieux, moi je alors. peux un peu quand même ému, on mange ça, mais moi ici je suis ému, c'est pas ému. Voilà. Voilà. Il y a pas mal de talents en ce moment sur la scène humoristique ivoirienne et même africaine. Où tu te situes dans tout ça? Comment tu te vois? Bon, moi d'abord je suis web comédien. Je suis comédien, mais quand on n'a pas de canal, il faut commencer quelque part. Voilà, donc on a commencé sur les réseaux sociaux pour montrer au monde ce qu'on a dans le ventre. Et par la grâce de Dieu, par la grâce du travail, le monde a validé. Donc maintenant, on travaille pour être plus acteur, plus comédien, voilà. Je vais te prendre à l'expression. Moi, il y a une nuance particulière entre web comédien et web humoriste, selon toi? C'est pareil. Du moment où il y a web, comédie, humour, c'est pour faire rire. Si tu fais une vidéo sur Facebook, tu fais rire. L'autre fait rire. Web humoriste et web comédien, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, humoriste et web humoriste, c'est pas pareil. Mais un humoriste, il fait rire les gens en dehors du web. Un web humoriste, il fait rire les gens sur le web. Mais un web comédien, un web humoriste, c'est la même chose. Nous, on fait rire sur Facebook. On est la même chose. Tu fais déjà des scènes, donc qu'est-ce qu'il te manque, qu'est-ce qu'il faut pour t'appeler comédien ou humoriste? Je fais déjà des scènes. Pour moi, un humoriste, c'est les Ramatoulaye, les Agalawal et consorts. Tu vois ce que je veux dire? Et un comédien? Comment? Un comédien. Un comédien, c'est le go. C'est le go. D'accord. Pour le moment, moi, je suis pas... Bon, je suis comédien, mais Ok. ma vision, c'est de jouer dans les grands films. Ok, c'est Comme, plus clair. Ok. voilà, dans les Pourquoi grands films comme t'as ce Omar niveau? Sy, Uh-huh. comme le papa Sandé Fagas. Là, je suis comédien. Et c'est là-bas que je vais arriver. Mais pour le moment, je suis... Ouais, T'entends, un humoriste, c'est quelqu'un sur scène, il fait, Voilà, il est fait dans le délire, rire, voilà. dans la trempe des Ramatoulaye, des Agalawal, le magnifique, Ouais. voilà. Un comédien, c'est celui qui arrive à camper des Camper des rôles. rôles. Camper des rôles. À camper des personnages à Voilà. l'image de Gohou Michel, Voilà. à l'image de peut-être Digo Cravate. Et, donc, Voilà. ok. Le décor est donc planté, on en parle aujourd'hui avec vous, accompagné de Raoul Kevin. N'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, on se fera le plaisir de les lui transmettre. En attendant une belle présentation imagée de notre invité. Mon ami Deschamps est venu ici. Hein? Ton ami Deschamps. Oui, oui. Il est venu ici. Il doit me donner 500 000, il m'a appelé, lui a dit de te remettre. Hein? Il t'a pas donné l'argent. Ton ami Deschamps. Oui. Il m'a appelé, quand il était au travail, il m'a appelé, il doit me remettre 500 000. Maintenant, comme le travail est loin, il est dépassé, que ma femme à la maison, il n'a qu'à donner à ma femme, il t'a pas donné. Pagne là, tu en es juste un peu son nom, je vais voir un peu. Je donne 500 000. Tu es allé là-bas là, pour prendre le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, papa, tu sais que depuis là, si elle venait pas là, c'est pas bon. Donc tu n'as pas eu bac là. Ça n'a pas marché. Et puis les chapeau que tu portes. Et puis attends, c'est quel style ça là? C'est Hein? qui qui est porté? Bon, Ça n'a pas marché. Il y a échoué à demi-point. De toute façon, tu es mon fils. 0,25. De toute façon, tu es mon fils. Il faut rentrer, hein. Faut rentrer, on va régler ça dedans. Viens, Sans régler. viens, allons. C'est mon enfant, on fait comment? Raoul Kevin dans ses œuvres. Vous le connaissez, vous le suivez certainement sur les réseaux sociaux. Cette émission, ça sera l'occasion pour vous d'en savoir un peu plus sur le personnage, mais sur l'homme également. Très suivi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook principalement, tu comptabilises plus de 1 million d'abonnés. Rien que sur Facebook, c'est incroyable.
ça va pour toi, on peut le dire. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Mais le paradoxe, c'est que tout démarre par la musique. Et par le rap en particulier, il paraît. Oui, les rap. C'est vrai? Ouais. Ça, c'était au collège. Ah ouais? Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand tu es au collège, et puis tu n'as pas fait du rap, un garçon, c'est qu'il t'a loupé ton adolescence. Ah ouais? Voilà, oui, tous les garçons au collège, tu C'est un dois peu faire du vrai, rap. c'est vrai. Voilà, donc au collège. Je réfléchissais, mais oui, c'est un peu. Ouais, J'avoue, c'est- ouais. Ça fait du rap, toi, Yves? Je sais que mon grand frère est passé Maître par là. Gims le disait dans sa chanson. Au départ, on faisait du rap pour épater fait les du rap, collégiens. mais Voilà, vous savez, voilà. Forcément. Depuis le collège, on était stars à l'école, on est en classe. Et donc, les tu petits choisis le collèges. rap finalement pour frimer, pour les filles ou pourquoi? Bon, le rap, moi. Le rappeur, qui étais-tu? Rappeur, moi, j'étais passionné. Voilà, j'étais passionné. Moi, pour moi, j'avais une idée du showbiz. C'était quoi? Des stars, c'était l'argent, les médiums. Nous, on s'est dit. Comme dans les clips en fait. Voilà, comme dans les clips, on s'est dit dès qu'on rentre, c'est gâté. Un producteur vient ici, il te donne 100 millions. Ta vie devient comme un Tu construis pour maman, tu construis pour papa, tu es à l'aise. Donc, c'est comme ça on voyait la chose. Mais il y avait une passion, il y avait l'amour de la chose. Voilà. C'était quoi ton blaze? Mon blaze, avant, c'était convict, parce qu'il y a Econ qui moussait. Econ qui moussait, comme on le dit. Econ qui moussait. En tant que convict, on me dit ça veut dire coupable. Convict music. Ouais, c'est pas si c'est ça quoi. Convict music à l'époque. Son label, ouais. Donc il y a Econ qui moussait. Donc il dit non, moi il m'appelle convict. Donc quand on partait dans les balles, convict. J'imagine le pantalon et tout. Et, Ouais, finalement, c'était ça. et finalement, tu laisses ça pour devenir humoriste. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais à Bengourou, j'ai passé le BTS. Après le BTS, il y avait... Ce qui est bizarre, il y a mon frère qui a une entreprise pour les trucs de bourse d'études pour aller au Canada. Ok. Donc moi, je devais aller au Canada. Donc je sais que si je vais me retrouver dans un bureau. C'est pas maman m'a dit ça. Donc dès que j'ai eu le bac, je n'ai pas dit à la maman, il n'y a rien dit. J'ai pris mon petit sachet bleu là. Si venait à Abidjan. Tu as fugué? Voilà, j'ai fugué. Elle comprend gros français. J'ai fugué. Il y a ma grande soeur qui était à billetterie. Un matin, elle voit ici chez elle. J'ai dit non, moi, je fais la musique. Dans la salle, elle a parlé, puis je suis resté après. J'ai fait la musique. Ah ouais? À l'époque, oui. Ah, un convict là. Oui, il te dit, hein. Non, mais en fait, je valais rien, mais j'avais une foi en ce que je faisais là. Bon, quand il dit, il valait rien, quand on compare la musique de maintenant, mais il y avait tellement une foi en ce que je faisais. J'ai fait, je crois que c'est rentré dans le milieu là. C'est chaud. Il a vu. Honnêtement, au-delà ou à côté de la production, à côté du rêve ou de l'utopie que tu te faisais avant de rentrer dans le monde du showbiz, est-ce que tu avais le talent adéquat? Est-ce que tu avais le niveau qu'il fallait? Le niveau pour le rap? Pour le rap. J'avais le niveau. Mais toi, tu viens de dire que tu... Non, j'explique. Voilà, j'explique. Quand je dis... Non, j'explique. Vous savez, la musique, là, ça évolue vite. Moi, je vous parle de 2012. Quand moi, je dis je valais rien, je parle par rapport à 2022. Je compare maintenant. Sinon, à l'époque, j'avais le niveau là-bas, ils ont organisé des trucs que j'ai remportés. Ah bon? Oui, à Bengourou, il y a les trucs. J'avais le niveau, j'étais dans un groupe, j'avais le niveau pour cela. Mais je veux dire quoi? La musique, ça va vite. Ouais, ça va vite. Et puis le niveau, le talent, suffit pas toujours forcément. Qu'est-ce qu'on te demandait concrètement dans ce showbiz qui t'a rendu si réfractaire ou qui t'a désillusionné? Qu'est-ce qu'on t'a proposé dans ce showbiz-là? Non, m'a rien proposé. Moi, j'ai commencé... Moi, j'ai fait mon album autoproduction parce que depuis le bas âge, moi, j'étais entrepreneur, je faisais les petits business. Moi, j'ai déclaré mon album. Moi, j'ai ma carte Burida. Ça veut dire depuis 2013, moi, j'ai ma carte. Moi, j'ai ma carte Burida avant de grands artistes même qui sont connus. C'est-à-dire depuis petit, il y avait une vision. J'aimais être dans... J'aimais le respect. Voilà, j'aimais... Oui, j'étais à Bengourou même. J'ai fait sortir un album, un maxi single. Ils ont stické, c'était autoproduction. Ah ouais. Oui, mais il y a mon clip. Moi, mais j'avais pas de producteur. Hein. Ouais, j'avais pas de producteur. Moi, mais j'appelais, j'avais des contacts. Si, tu vois un peu ce que je veux dire? La chanson a tourné, mais après, moi, j'avais une idée, peut-être c'est personnel, du showbiz. Voilà, la façon dont je suis venu, je me suis dit, bon, ça sera bon, je vais vivre de ça. Tu as dû être déçu. Voilà, maintenant, mais c'est un parcours. Moi, je ne suis pas déçu. Si je ne passais pas par là, je n'allais pas être ici. C'est un parcours. Tout à fait. Voilà, c'est un parcours. Donc, l'histoire... Qu'est-ce qui te reste du rap? Est-ce que là, tu peux nous faire un petit... Mais tu album, sais, tout ça, là. Yves, tu sais, oui. On dit, quand tu vas quelque part, et puis on te donne de l'eau. Ah, il vient d'arriver, qu'il y a de l'eau, on te donne de l'eau, il faut boire, il faut t'asseoir, c'est qu'il y a à manger qui vient.
Je suis rentré dans le moule là, ils m'ont donné de l'eau, c'est doux. De rester assis dans le moule. Non, mais on demande, on veut savoir ce que tu as fait. Un petit peu. À l'époque, en tant que convict, tu vois, non? Le proverbe, c'est beau, mais bon. De temps en temps, tu fais ça à la maison. Tu voilà, frappes un peu pour te souvenir. Juste pour nos téléspectateurs, quand même. Bon, un petit feeling. Ok. Bon, il y a un petit Edouard au quartier là. Je vais faire un petit freestyle pour lui parler. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle dit qu'il ne paye pas? Il ne paye pas. Est-ce qu'elle dit qu'il ne paye pas? Je ne paye pas. Est-ce qu'elle dit qu'il ne paye pas? Je n'ai pas dit je ne paye pas. J'attends, ça va tomber. Mon petit, il faut te calmer. Mon argent, là, ça va venir. Si tu ne veux pas, il faut partir. On ne mange pas crédit. Mais toi, tu n'avais pas le niveau. Toi, tu étais dans le futur, déjà. Oui, c'est genre rap ivoire, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Toi, tu étais déjà... Ça, c'est comme ça, on rappe un peu. Maintenant, toi, tu... Non, mais ça, c'est les rap parler. Ça, c'est un peu... On petit va comprendre ce qu'il veut lui dire. C'est ce que tu faisais avant? Comment? C'est ce que tu faisais avant quand tu étais convict? En tout cas... Annie-Francine, il faut bien rire. C'est ce que tu faisais. Moi, mon but ici, c'est de te faire rire. C'est ce que tu faisais pour que ça marche, là, c'était ça? Comment? C'est ce que tu faisais pour que ça marche? C'est ce que tu as fait quand tu t'es autoproduit, c'est ça? Non, c'est pas. Non, ça, c'est un petit freestyle. C'est donner des petites vibes. Ça n'a rien à voir avec l'album, avec le magazine. Non, ça n'a rien à voir. Il se remet au bout du jour. C'est Convict que tu as en face. Voilà. Donc... Oh non. Et ça s'attache maïf. Laissons le rap de Koumassi. Derrière. C'est l'humour qui porte bien. Le mec qui cartonne, il caracole. C'est incroyable. Plus d'1 million d'abonnés sur Facebook. Comment se fait la transition du rap à l'humour? Du rap à l'humour. Le déclic, il vient comment? Le déclic, comme je l'ai dit, avant c'était chaud. Et comme j'ai fait la communication, j'ai créé une boîte de communication, couverture, c'est bien. Audiovisuel pour pouvoir avoir l'argent. Ah ouais? Parce que l'argent ne venait pas. Donc dans ça, j'ai créé une rubrique. J'ai parti interviewer les stars, tout et tout. Et puis après, j'ai créé une série. À l'époque, c'était Starmania. Ah ouais? Moi, mais j'ai réalisé à l'époque. Il y a beaucoup de grosses qui ont joué dedans à l'époque. Il y a Tchaga qui a joué dedans. C'est incroyable, toi. Tu touches à tout. Ouais, à tout. Oui, c'est chaud. Parce qu'après, il y avait des acteurs. C'est bien surtout. Comme ils sont arrivés à l'humour, il y avait des acteurs qui jouaient. Et ces acteurs-là, des fois, peut-être celle doit jouer à 15h. 15h, tu l'appelles, elle dit non, pardon. Après, il y a un empêchement. Donc, qu'est-ce que je faisais? Moi, je mettais la caméra sur les trépieds. Et puis, je passais devant la caméra, moi, je jouais. Voilà, c'est la partie. Toi, tu veux jouer, tu fais ton malin là. Et moi, en fait, j'étais derrière la caméra, moi, je joue. Donc, après, je postais. Quand on publiait, je voyais que dans les commentaires, les gens appréciaient plus moi, mes parties. Voilà, donc, même ma page d'artiste avant, ça ne montait pas. Donc, je prenais mes petites parties là, 3 minutes. Et puis je mettais sur ma page d'artiste. C'est dans ça, un jour, je vois, me réveille 3 millions de vues. 3 millions de vues? Sur une seule vidéo? Oui, c'est une seule vidéo. Donc je refais. Donc j'ai vu, il y a une autre scène, on a joué, mais pour ma petite partie encore, j'ai mis 1 million. Il dit, mais au lieu de prendre beaucoup d'hommes, venez jouer, ils vont faire mal. Moi, seul les jouer. C'est dans ça que j'ai commencé à jouer moi seul. Et quand tu as regardé dans le milieu, dans le domaine, là, il y a quel humoriste qui t'a inspiré? Un comédien, hein? Oui. Un comédien qui m'a inspiré. Ouais. Bon, pour être honnête, franchement, je n'avais pas un regard précis sur un comédien pour travailler. Moi, j'étais dans... Je faisais mon truc comme ça. T'essayais la chose. Voilà, je faisais comme ça. Moi, mais je n'étais même pas conscient que ça allait prendre de l'ampleur. Voilà, prendre de l'ampleur. Maintenant, côté inspiration, il y a, on va dire encore ici toujours, il y a Papa Go, il y a Dibé, il y a Omega, tout et tout. Maintenant, j'essaie de regarder d'autres films, puisque maintenant c'est professionnel, j'ai vu de ça. J'essaie de regarder les papas pour voir comment ils jouent, comment ils campent les rôles pour essayer de m'améliorer. Raconte-nous un peu tes débuts dans l'humour. Est-ce que c'était beaucoup plus dur que ce que tu l'imaginais ou tout est allé... Non, c'est ce que... Elle c'est moi qui... Mais franchement, c'était pas du rap ce que tu faisais. Faut pas faire. Non, mais en fait, ce que je dis, quand tu fais un truc, tu te mets à fond. Bien sûr. 2012-2022, il y a 10 ans. À l'époque, j'étais à fond. À l'époque, je ne vais pas te sortir ce freestyle à 2 balles là. Tu vois ce que je veux dire? Le temps est passé. Ouais, le temps est passé, je suis plus... Tu vois, à l'époque, il n'y a pas de faire sortir ça.
Tu vois, et puis chaque époque a ses réalités. Tout à fait. Voilà, comme j'ai dit, quand tu vas répondre, on te donne de l'eau, il faut boire, il faut rester là. Donc moi, je suis passé à autre chose. Comme on l'a dit, c'est mon histoire, c'est un passage, et puis voilà. Et donc les débuts dans l'humour, c'était comment? Comment? Les débuts dans l'humour, c'était comment? C'était pour moi, j'ai pas senti de difficulté. Ah. Il n'y a pas senti de difficulté, les choses se sont faites Finalement, naturellement. j'ai des difficultés, mais depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de dire c'était dur, c'était chaud. C'était chaud quand je voulais être rappeur. D'accord. Voilà. Quand tu es devenu comédien, c'est devenu plus facile. Est-ce que quand tu étais dans la musique, tu t'es pas dit à un moment qu'il fallait que tu laisses tout et tu suives ton rêve, enfin, tu suives les rêves de tes parents d'aller au Canada? Tu t'es jamais dit ça? Tu t'es jamais posé la question? Ouais, c'était... À un moment, c'était difficile, mais j'ai jamais eu l'idée d'abandonner. Voilà, j'ai jamais eu l'idée d'abandonner. Et j'ai assumé. Maintenant, l'humour, quand je dis que c'est plus facile, c'est par rapport à l'autre côté. Okay. Sinon, je vais vous dire quelque chose. Un peu plus vite. Yves, je vais te dire quelque chose. Depuis 2014, je n'ai jamais dormi à minuit. Ceux qui me connaissent, c'est ça. Si j'ai vite dormi, c'est 1 ou 2 heures. Ça veut dire toute la vie, c'est le travail. Bien vrai que les gens ne font pas ça comme ça, mais quand je dis c'est facile, il ne faudrait pas que les gens pensent que non, c'est facile, on vient, on fait. Il y a un travail qui est dedans, mais c'est quelque chose que je sens que je maîtrise, donc je fais ça aisément. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Pour rester dans les débuts, nous avons en ligne une belle surprise. Mimi la sincère. Vous la connaissez sous le pseudo de Pazaï. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Elle est en ligne et elle a un message à porter à l'endroit de Raoul Kevi qu'elle connaît particulièrement bien. Mimi, bonsoir, bienvenue. Hello Raoul Kevi, big up à toi et je te souhaite une très bonne émission. Je tiens à te dire merci. Merci pour la collaboration qu'on a eu à faire dans mes débuts. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Voilà, je souhaite que Dieu te propulse loin dans tes activités, qui te donnent beaucoup de marché et qui te permettent de réaliser tes rêves. Bisous et vraiment bonne émission à toi. Bye. Bisous, hein. Merci, Mimi la sincère. Pazaï, merci beaucoup. Réaction? Mimi, c'est une sœur. On a bossé ensemble. Il y avait un moment, elle m'a sollicité pour travailler avec moi. Voilà, donc je lui ai ouvert les bras et on a bossé. Voilà. C'est bien ça, quand elle parle avec le bisou, tout ça, on a l'impression que vous étiez très proches. Ouais, on était très proches. C'est quoi vos liens aujourd'hui? Ça s'est ressenti dans cette vidéo. Ouais. Tu as vraiment ouvert les bras. Ouais. Et elle te fait des bisous ensuite. Non, c'est des bisous. Bisous sur le bras était ouvert. Voilà, comme tu fais bisous. Ça, il est souri. On se fait pas de bisous ici. Hein. Ok, bon, c'est une amie, une sœur, on a travaillé ensemble, on était très proches. Et puis bon, voilà. Quels sont vos liens en dehors des caméras, des plateaux télé? Des caméras? Oui. Est-ce que vous vous voyez en dehors du travail? Avant ou maintenant? Maintenant. Non, maintenant c'est vrai. Avant, vous vous voyez avant? Avant même, c'était rare. Puisque moi-même, avec mes actrices, ce qui est bizarre, une fois on finit de tourner, c'est rare. Une fois on tourne, puisque moi, tout ce qu'on fait, c'est moi qui monte, c'est moi qui réalise, c'est moi qui écris. Donc après, moi, j'ai du boulot. Donc ça fait qu'ils ne sont pas trop. En fait, vous voulez demander s'il n'avait pas d'autres rapports en dehors du plateau. C'est ça, non? C'est ça. Mais vous camouflez les choses. Il sait pas. C'est ce qu'on a dit. En dehors des plateaux, des caméras, c'était quoi? Vous étiez rapports en dehors du travail. Oui. Non, c'est des rapports de petits soeurs, grands frères. Rien que ça. Oui, c'est tout. D'accord. Tu as eu certainement vent de cette histoire qu'elle a eue avec Yves Dero. Ça là. Il a eu vent, oui. Tornade même, je dirais. Qu'est-ce que bon, ça là, depuis là, moi, je ne me suis jamais prononcé. Les gens sont rentrés à l'époque. Je ne me suis jamais prononcé. Je me souviens même que quand ça s'est passé, je pense en fin 2020, il y a quelqu'un qui m'a contacté de France, disant oui, Yves, elle a pris ton actrice, il faut faire vidéo, il faut la clasher. Moi, oui, moi-même j'ai les docs. Il faut faire la suite, faire la première vidéo, il y a les docs si elle. Qui t'a demandé ça? Non, il est en France, moi je vais être le nom de la ville. Tu sais, la ville, on appelle ça NICE. Voilà. Il y a Nice. Mais moi je vais être le nom de la ville. Voilà, il m'a contacté, tout ça. Fais direct, tu fais le premier direct. Tu peux dire le nom de la ville, mais tu peux dire le nom de la personne. Mais bon, les gens, bon,
je trouve que ce n'est pas nécessaire. Tu vois, elle est partie, elle avait ses ambitions. Mais moi, la partie que je n'ai pas trop aimée, c'est la sincérité, la franchise. Voilà. Tu vois, tout le monde a une vision, on peut travailler ensemble. Moi, ma vision peut ne pas forcément être ta vision, mais j'aime la franchise, la sincérité. Tu vois, moi, en 2020, j'avais déjà fait le clip de Kérosène. Oui, dit maman, je n'ai pas, voilà. J'avais déjà fait le clip. Après, il y a Mian, Kevin Mian, il est sur les réseaux. Kevin Mian, à l'époque, il ne sait pas s'il est toujours, il était, au moment où il me contactait, chargé de communication des patrons. Il m'a contacté pour un clip. Raoul, viens, tu vas jouer dans le clip des patrons parce que ça va, du mousse, tout. Il dit, bon, moi je viens de faire un clip avec vous êtes. Pourtant, je tourne toujours avec une fille. Donc, j'allais faire le clip des patrons. Après, c'est un peu méchant. C'est un peu comme je tourne et c'est égoïste. Donc, moi, j'ai mis mon veto entre griffes pour dire, ah, si je dois tourner, il faut chercher un petit truc pour Mimi. Tu vois? Donc après, il m'a dit oui, il y a les figurants, tout mon staff a tourné. Dans le clip des patrons, mon manager est dedans. Même mon cadre, celui qui a travaillé ma caméra, il est dedans. Donc dans ça, Mimi a tourné. Maintenant, Mimi, son scénario, moi, je jouais seul. Mais gars, maintenant, son scénario, il devait jouer avec Ivy. C'est là que Mimi a connu Ivy. D'accord. Tu vois? Mais depuis Mimi a fait clip et Ivy, Mimi et moi, on n'a plus jamais tourné. Bon, j'explique, ça ne veut pas d'elle. J'explique. Voilà, on n'a plus jamais tourné parce que c'est... Après, le clip, c'est rentré dans la période de carême. Après, elle disait à cause du carême, le ramadan. Après, le ramadan va tourner. Maintenant, un jour, elle m'appelle, elle me dit, oui, tu sais, j'étais avec Ivy. Elle m'a dit que elle a un projet, elle veut que je joue dedans. J'ai dit, ok, c'est super. Elle m'a dit, j'ai dit, ok, c'est super, c'est chic. Bonne chance, ma soeur. Au moins, Ivy, elle a une cote, elle a une plus grande cote que la mienne. Elle a une visibilité, donc ça va t'aider. Bonne chance, ma soeur. Maintenant, après, et c'est sur les réseaux sociaux. Je vois peut-être sur la page d'Evie, elle a posté l'image de ses acteurs, actrices qu'elle a signés. Oui. Je vois que Mimi était dedans. Bon, nous deux, il n'y a pas de contrat qui nous lie. Moi, je fais exprès pour ne pas mettre contrat entre moi et mes actrices. Bon, actrices, mais c'est entre griffes. Parce que ce que moi je fais, me dit, c'est je suis en train de les aider pour nous avoir la visibilité. Tu vois un peu, voilà. Mais la moindre des choses, ah Raoul, bon, on a fini de faire clip là, il m'a envoyé un contrat. J'appelle ça peut-être la considération et le respect. Moi, je n'ai jamais refusé, hein. Ouais. Tu vois. Mais quand je vois comme ça, après, il me dit peut-être moi, je suis ton sorcier. Oh, peut-être si tu me dis, moi, il a refusé. À ce point-là? Non, bon, j'explique. Moi, j'explique. Peut-être si tu me dis, ah Raoul, moi, il peut refuser. Peut-être c'est la chose comme ça, moi, il voit la chose. Tu vois. Après, moi, je n'allais pas te dire non, mais moi, j'étais content pour elle parce que bon, elle va travailler Ivy. Et tu avais donné de l'information. Voilà, de l'information, mais c'est la reconnaissance qui n'a pas été que moi j'ai payé. Mais puis après, elle m'a recontacté qu'elle voulait travailler avec moi. À quel moment? Après ça, après? Non, pas récemment, non. Okay. Au moins, elle était sous contrat. Je lui ai dit, tu sais, moi les vidéos que je fais des placements de produits dedans. Je suis sous contrat avec Ivy. Et c'est pas quel genre de contrat tu as signé. Si tu m'avais montré, moi, j'allais lire le contrat, essayer de te conseiller. Parce que moi, j'ai plus d'expérience. Tout à fait. Donc, moi, je ne peux pas faire vidéo avec toi, puis peut-être il y aura un placement de produit. Yves a le droit de m'appeler pour me dire, Raoul, tu as tourné mon actrice. Donc, absolument. Pour le moment, moi, je ne peux pas travailler avec toi. Depuis lors, elle et moi, on n'a plus échangé sur affaire de venir travailler. Moi, c'est resté comme ça. D'accord. Maintenant, c'est gâté de l'autre côté. Ça aussi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est la vie. Elle va apprendre de ses erreurs. Voilà, elle va apprendre de ses erreurs et puis ça va l'amener à... Est-ce que tu lui as parlé après ça? Justement. Oui, après, il y a une chose. Quand elle est passée à l'émission... Tu parles de PPLK, hein? Oui, elle m'a écrit. D'accord. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, ouais, Raoul, j'étais à Pipolémique. Oui, j'ai fait ton atalakou. J'ai dit, ah bon, ma soeur, on s'appelle. Ah bon, ma soeur, bon, en tout cas, c'est gentil. Mais quand j'ai regardé l'émission... T'as pas vu ton atalakou? Non, quand j'ai regardé l'émission, je me suis rendu compte qu'elle n'a pas parlé de moi. C'est quelqu'un qui a évoqué pour dire, mais tu étais avec Raoul Kevy, apparemment vous avez, je ne sais pas, vous avez déjà préparé votre émission, c'est dans ça, elle a parlé.
Voilà, sinon elle n'est pas venue dire non, j'ai commencé avec Raoul. Bon, j'ai eu un parcours avec Raoul qui vient n'a pas évoqué ça. C'est vous avez mis ça et puis elle a dit oui. D'abord, elle a parlé de d'autres personnes. Donc finalement, elle a dit ton nom, elle a confirmé. Non, je ne dis pas qu'elle n'a pas confirmé, mais tu sais, quand tu dis elle fait, c'est comme si tu venais, de toi. Bon, j'ai commencé avec mon frère, ça n'a pas été le cas. Bon, après ça, moi, j'ai pas de soucis. C'est une fille qui essaie d'évoluer. Je lui souhaite bonne chance. On a toujours de bons rapports. Mais ce qui s'est passé, parce que je n'ai jamais évoqué. Après, ce n'est pas pour ça que je suis là, mais comme vous avez posé la question. Tu as répondu. Et j'ai répondu. Avançons. Si tu permets, Yves, on va fermer la page et on continue. Aujourd'hui, justement, Raoul Kévi, la plupart des comédiens et humoristes font également de la musique. Hein. Est-ce qu'un jour, tu comptes toi aussi revenir à la musique? Dans le rap. Dans le Non, rap. pas forcément. Non, si, mais si, on t'entend. Non, revenir. Faut que tu refasses ce que tu as fait ici. Non, vas-y, il parle là. Je vois que tu es en train de m'attacher. On attachera moi, Junior là. Non, on ne sait jamais, ça peut avoir du succès. Non, mais en fait, Ah bon? bon, il y a des collègues qui font la musique. Non, elle est comme ça, faut pas faire attention. Il y a des collègues qui font la musique, c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'ils sont forcément talentueux dans ce qu'ils font, mais c'est une visibilité de plus. Voilà, donc on peut faire les trucs de dégrammage comme ce qu'il vient de faire de suite là. Déjà, ça lui fait rire. Non, mais ça me fait pas rire parce que tu rappes bien, ça me fait rire. Non. Ça te fait rire, c'est le plus important. Tu vois, donc déjà, si il fait un truc de dégrammage qui fait rire les gens là, ça va faire une association de tes deux métiers. Voilà, de mes deux métiers, voilà. Tu penses vraiment que les gens vont rire de ton rap? Comment? Tu penses vraiment que les gens vont rire de ton rap aussi? Non, de prendre un thème et puis de bien développer. Ok, d'accord. Pour être un peu plus sérieux, ce qu'on remarque dans ton travail, c'est que tu es assez structuré. Hein. Tu es assez structuré, tu travailles avec une équipe. Parlons d'ailleurs un peu de cette équipe et surtout comment se fait le choix des personnes qui la constituent. Bon, le choix se fait par mérite, par talent. Parce que moi, j'ai plus besoin d'un cadreur. Il y a combien de personnes autour de toi d'ailleurs? Il y a 2 cadreurs, il y a un monteur, quand j'ai pas trop le temps. Il y a 2 managers, il y a un chargé de communication. Après, moi, j'ai une entreprise. Donc, souvent, le personnel de l'entreprise, c'est comme aujourd'hui le conseiller juridique de l'entreprise, c'est mon chargé de communication en même temps. D'accord. Voilà. Donc, l'entreprise est constituée de 6 personnes. 6 personnes? Ouais, autour de moi. Ouais. Tu l'as dit, hein, tu es assez structuré. Est-ce que, justement, tu peux nous dire ce que représente le travail en équipe pour toi professionnellement? Le travail en équipe professionnellement, c'est le socle de la carrière d'un artiste qui veut aller de l'avant. Parce qu'arrivé à un certain moment, tu ne peux pas travailler seul. Voilà, tu as besoin d'une équipe qui travaille sérieusement, honnêtement et puis professionnellement. Justement, parlons de professionnellement et tout. De qui ou d'où te vient cette philosophie, si je peux l'appeler ainsi? Philosophie, ça vient de la famille. Parce que depuis qu'on était petits, on aimait tout ce qui est bien fait. Voilà, on aimait tout ce qui est bien fait à l'école, même quand tu viens et puis tu n'es pas parmi les 5 premiers, même si tu es 6e, tu as la moyenne, mais tu n'es pas trop fier. Donc, depuis tout petit, moi, j'ai cette vision-là de bien faire les choses. J'ai cette vision-là de faire les choses proprement. Je suis quelqu'un, j'introspecte beaucoup, je m'en veux. Je suis beaucoup plus dur sur moi. Ouais. Voilà, ce qui fait qu'il y a des choses que je fais, c'est bon pour d'autres. Mais moi, je vais dire non. Ce qui fait que mes projets prennent du retard. Un éternel... Voilà, mes projets prennent du retard, mais par contre, je vois d'autres projets qui sont moins que pour moi, que je ne vais pas faire sortir, mais je vois, il dit, ah, mais donc... Tu es trop exigeant vers toi-même. Sortons de ce plateau parce que ces échanges intéressent également nos téléspectateurs. On a Andrea Isabelle en ligne. On va la recevoir à bras ouverts, comme Raoul Kévi d'ailleurs. Bonsoir Isabelle, bienvenue. Coucou, bonjour à l'équipe de PPLK. Je veux faire un coucou à mon boss, qui est votre invité du jour. Boss Raoul Kévi, il n'y a pas grand-chose à te dire. Ce que je vais dire là, c'est que je veux que tu restes tel que tu es. Franchement, je veux que tu restes tel que tu es. Et que Dieu te donne la force de toujours continuer. Parce que tu es un bosseur. Tu bosses dur. Et nous-mêmes, on voit ça. Je veux que Dieu t'élève encore plus dans ce que tu fais. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Le boss, hein? Pas de boss. Bravo. Non, c'est un griffe. Le boss, c'est le boss. Il n'y a pas... Il n'y a pas de boss, c'est un boss. C'est un griffe.
Là, c'est ma fille rebelle. Je dis ma fille, comme toujours, Anne Griff. C'est ma fille rebelle. Elle, bizarrement, j'ai commencé avant elle. J'ai commencé avec elle avant Mimi. Hein. Ah. Au tout début, elle est venue, mais elle venait juste peut-être plus. Mais après, elle a eu conscience de la chose. Elle avait fait carrière, elle avait fait métier dedans, donc elle est revenue. Et puis, je l'ai pris à bras ouverts, sans les bisous. Ça sera quoi son slogan? C'est ça, tu l'adores? Oui, à bras ouverts. Et aujourd'hui, justement, aujourd'hui, toi, avec du recul, hein, Raoul Kevi, quand tu regardes tes vidéos, est-ce que tu te trouves drôle? Mais réellement, hein, est-ce que tu te trouves drôle? Adama. Elle est déjà. Tu sais, l'humour, le rire, il est subjectif. C'est-à-dire, ce qui peut faire rire Marie-Dominique, ce n'est pas forcément ça qui va te faire rire. Mais j'estime que si je suis arrivé à ce niveau, c'est que c'est drôle. J'ai fait les grandes scènes, j'ai vu le résultat. Bon, après, il y a beaucoup de travail derrière, mais j'ai vu le résultat. Les grandes scènes comme quoi, par exemple? Comme Abidjan, capitale du riz. Après, les personnalités comme Maman, qui viennent faire toi pour te recruter, c'est que quelque part, il y a un fond. Voilà, donc, je dis que mon travail répond à ma place si je suis drôle ou pas. Voilà. Il y a une chose que moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez fait la remarque aussi, c'est qu'on a l'impression d'assister à une explosion du métier d'humoriste. On a l'impression que tout le monde veut ou bien doit être humoriste pour réussir. Qu'est-ce qui explique cela d'après toi? Bon, déjà, je vais dire que il y a la mode. Il y a la mode. Je vais prendre un exemple aujourd'hui, il y a TikTok. TikTok aujourd'hui, c'est la mode. D'autres font des vidéos, d'autres font... Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, il y a la mode qui fait. Après, il y a le côté se faire voir. Il y a d'autres qui font des vidéos, pas forcément parce qu'ils veulent embrasser une carrière dedans, pas forcément parce qu'ils ont une vision du métier, mais ils veulent juste se faire voir. Donc, on parle d'eux. Voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, il y a d'autres qui pensent que c'est facile. Il suffit de mettre ton portable là, faire quelque chose, même sur Facebook, et puis tu es connu. Il y a des gens qui nous voient, quand on marche, ils ne respectent pas la chose. C'est dit, Joe, tout le monde peut mettre son portable. Donc, il y a d'autres qui font ça. Il me dit que pour moi, c'est ces trois facteurs-là qui font. Oui, à côté, peut-être côté l'argent aussi. Il y a d'autres qui se disent, non, il y a d'autres qui m'appellent. On dit que vous faites une vidéo là. Sur 1000 vues, vous avez 100 000. Voilà. C'est pas vrai. En tout cas, non seulement, on va rester dans les réponses, c'est que réponds-tu justement à ceux qui disent que la plupart de ces web humoristes que l'on retrouve sur le web n'ont véritablement pas le talent, ou il leur manque quelque chose. Qu'est-ce que tu leur réponds? Il parle de quel web humoriste? Comme on a dit là, Dominique a dit qu'aujourd'hui, il y a un nombre pléthorique de... Une véritable explosion. Voilà, de comédiens. Peut-être pas de ceux qui viennent d'arriver là, ceux qui veulent se faire voir. Peut-être il parle de... Sinon, pour ceux qui étaient là, je vais dire on dit 2018, 2017, ceux qui étaient là, pour dire ils n'ont pas le talent, c'est être méchant. Parce que derrière ce qu'on fait là, si tu n'as pas le talent là, tu n'arrives pas à 500 000 abonnés. Hein. 200 000 abonnés, tu n'arrives pas. Hein. En même temps, les abonnés s'achètent aussi. Non, il y a des gens... Tu es d'accord ou pas? Je t'explique quelque chose. Il y a des gens là, ils sponsorisent les pages, on voit, ils font les vidéos, et puis ils vont sponsoriser. Mais tu ne peux pas avoir la reconnaissance du public. Aujourd'hui, là, pour que tu sortes, et puis une personne va te remarquer. Tu ne passes pas à la télé, hein. Facebook, une personne va te remarquer, un papa il va garer sa voiture. Et puis la maman, elle sort. Ah, Raoul, non, merci, j'étais malade. Mais à force de regarder tes vidéos, maintenant ça va un peu. C'est ce qu'ils ont dans la pharmacie même là. J'ai pris les médicaments, mais on m'a dit que c'est parce que j'étais trop stressé au travail. Mais à force de regarder tes vidéos, ça m'a fait une thérapie. Ça là, c'est pas pour dire, tu sponsorises ta page. Ouais. Quelque part, il y a un talent, quelque part, il y a un mérite, quelque part, il y a ce que tu fais, ça fait du bien. Tu ne peux pas sponsoriser les individus. Voilà, tu peux pas sponsoriser. C'est le mot qu'elle a. Voilà. Quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur la nouvelle vague des humoristes révélés sur les réseaux sociaux? Je peux citer Kebaro, Bonaza, Ruth Amon, toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Bon, Ruth Amon, elle peut-être, je ne vois pas trop, mais Kebaro, Bonaza, c'est pas une nouvelle vague par rapport à qui? Parce que c'est la même vague. Voilà, Bonaza, c'est un ami très proche. Il était au bureau même avant-hier, on a beaucoup causé. Kebaro, Bonaza, il est très talentueux. Bonaza, il est très talentueux. Vous savez, l'humour qu'on fait, chacun a sa spécificité. Chacun a sa manière de jouer. Bonaza, c'est quelqu'un
tu mets caméra, il n'a même pas encore parlé, mais façon va te regarder, ça peut te faire rire. Tu le vois un peu comme Papa Omega. Ouais. Voilà, Kebaro aussi c'est pareil. Kebaro lui il est plus humoriste que web comédien. Ouais. Voilà, ils sont tous talentueux. Ouais. Est-ce que la vague où les web humoristes aujourd'hui, selon toi, vous êtes l'avenir de l'humour en Côte d'Ivoire? Ouais. C'est une question. Ouais. Oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Puisque les grands frères, les papas, aujourd'hui les papas, ils ont ouvert la porte aux grands frères, les magnifiques, les Ramatoulaye. Nous aussi on est là. Donc après nous on va arriver à leur niveau. Et puis c'est quoi? C'est l'avenir. Discutons tous ensemble avec vous, chers téléspectateurs et internautes, à travers une question qui va faire office de sondage. Vous pourrez également vous rendre sur Facebook et Instagram, vous savez comment ça marche, et discuter avec nous. On aura vos avis à la fin de cette émission. Pour autant, entre nous sur le plateau, pensez-vous que les web humoristes sont la relève de l'humour en Côte d'Ivoire? Alors moi, je pense que oui, quelque part. Parce qu'on a une nouvelle façon de voir les choses aujourd'hui, on a une nouvelle façon de consommer l'humour. Avec le web, on touche plus facilement des personnes qui ne sont pas d'ici, on vend plus, on vend mieux les talents de la Côte d'Ivoire, on touche plus de personnes. Donc c'est déjà bien. Après, je pense que les web humoristes ne doivent pas se laisser aller et dire que oui, parce que je suis en Côte d'Ivoire, je touche quelqu'un qui est au Gabon, en France ou bien au Sénégal, je suis un très grand humoriste, je peux aller faire la scène. Parce qu'ils ont tous envie de sortir du web et de venir sur la scène. Moi, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Sur le web, ils ont leur public, ils vont plus loin, ils peuvent rester là. Mais il faut qu'ils aillent vers les anciens, vers les doyens, comme quelqu'un comme Gou, Dibe, pour aller se faire former, pour être plus performants sur le terrain du digital qui est leur scène de travail. La scène, leur scène à eux, c'est le digital, mais il faut qu'ils sortent de là pour aller se faire former et revenir sur les réseaux sociaux pour servir quelque chose de plus potable. Mais là, ils ont de l'avenir. Ouais. Scène digitalisée, scène blanche, j'ai envie de dire. C'est quoi la limite, les nuances? La nuance, c'est qu'il... humoriste à venir. Ouais, humoriste ou humoriste à part entière, la différence, c'est qu'ils ne peuvent pas se frotter au public, en fait. Donc, il y a l'écran qui est là, qui est une barrière. Effectivement, ils vont faire rire les gens dès chez eux. Et ils vont mettre juste un téléphone portable ou une caméra et ça va toucher du monde, effectivement. Mais justement, ce monde-là a envie de les voir sur scène. Et pour moi, la relève du web humour en Côte d'Ivoire, je pense que les anciens n'ont pas encore fini de faire leur preuve. Il faut parler déjà de relève, sincèrement, c'est mon avis. Mais ils vont finir par finir. Bien sûr, ils vont finir par finir. Ils vont finir par finir. On va assurer éternellement. Ils vont finir par finir. Ouais, bon, ils vont assurer la relève. Cette relève-là, aujourd'hui, bon, qui n'est plus en soi une relève, parce qu'ils sont confirmés, Agalawal, Magnifique, et bon, le grand danseur Ramatoulaye, effectivement. Alors, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à prouver, entre griffes, hein, qui doivent toujours, effectivement, prouver des choses aux gens, mais qui n'ont plus rien à prouver en tant que telles, parce qu'ils ont réussi à fouler la scène, ils ont réussi à toucher des personnes qui se sont déplacées pour aller les voir sur scène. Parler de relève, pour moi, c'est un peu trop fort, parce qu'effectivement, elle a dit le mot, hein, je ne vais pas le répéter, il faut qu'on continue de se frotter à ces personnes, à ces anciens, il y en a qui sont déjà sur la scène, qui font des films, qui arrivent à nous faire rire, mais quand on est malade, il faut qu'ils continuent de se former pour pouvoir parler de relève. Alors, parmi ces web humoristes, il y en a qui franchissent le pas pour arriver sur scène. Béni Sezounon, Raoul Kevi présent, d'autres noms. Vidéo, je pense. Voilà, peine à citer. Pour autant, est-ce qu'ils sont prêts à passer le cap? Ils sont prêts à passer le cap dans la mesure où justement ils ont deux mondes à servir. Un nouveau monde maintenant qu'ils réussissent à servir à travers le web, et il y a le monde physique, les spectateurs qui justement payent des tickets pour aller voir certains one-man show ou certains one-woman show, voilà, où ces personnes ont la possibilité de se produire seules uniquement et rapporter de la sensation. La difficulté justement va se retrouver dans le fait que, comme Marie-Dominique l'a dit, est-ce que ces anciens-là peuvent les former digitalement pour qu'ils y restent? Parce qu'au-delà de faire de l'humour sur le web, après il faut sentir la proximité avec les téléspectateurs, les gens qui nous adultent. On la sent à travers les commentaires. Mais est-ce que ça suffit justement? Est-ce que justement cette formation-là suffit? Parce que avant de se retrouver sur la scène, il faut que justement cette formation-là soit bien établie, soit bien élaborée pour que ces web humoristes-là arrivent à se produire sur la scène. Il arrive des fois où on les retrouve, ces web humoristes, sur la scène et on sort insatisfait justement du spectacle produit. Parce que justement, il n'y a pas de formation. Donc le milieu de prédilection, justement, c'est sur le web, c'est là-bas qu'on te retrouve facilement
quand tu nous fais rire, quand tu nous poses tes blagues, quand tu fais ce que tu sais faire sur le web, nous, on est satisfait. Mais quand on se retrouve justement sur la scène, on se retrouve devant un public, il est difficile justement de sortir. Donc, quelque part, il y a des limites. Pour dire que la relève sera assurée, les anciens n'ont pas encore terminé, comme Annie l'a dit. Les anciens sont encore là, ils sont encore présents. Et mais comme je l'ai dit, on est face à deux mondes qu'il faut satisfaire. On a le monde virtuel, là, qui est sur les réseaux sociaux, et on a le monde physique. Donc, si on laisse justement les anciens s'occuper du monde physique, parce que eux, quand ils ont commencé, il n'y avait pas le web, ils étaient là en train de produire des spectacles, du théâtre, et les gens venaient voir, ils sont satisfaits. Vous, les web humoristes, vous êtes performants sur les réseaux sociaux, restez sur les réseaux sociaux et continuez de chercher à évoluer, à progresser pour satisfaire justement ce monde-là, ce monde virtuel-là. Donc, en termes de relève d'humour, je pense que bon, voilà, la balance est assez équitable. D'autant plus qu'on a deux mondes à satisfaire. Angle intéressant, mais Marie-Dominique ne semble pas d'accord. Bah non, quand on voit des humoristes qui font des scènes aujourd'hui, des web humoristes qui arrivent à remplir la salle à Numombo, qui est très prisée, qui est comme le baromètre aujourd'hui, on ne peut pas dire que les web humoristes, on ne peut pas leur demander de rester que sur le digital. Parce qu'on voit bien qu'en plus du digital, ils ont aussi la capacité de remplir des salles, de toucher leurs fans. Est-ce que le public est satisfait? Justement, c'est un baromètre. Ce que je tente de dire, c'est qu'avant d'arriver sur la scène, ils ont fait leurs preuves sur les réseaux sociaux. Ils ont balancé des vidéos, ils ont fait des sketchs, ils ont même fait des scènes, mais pas forcément leur spectacle. C'est notre preuve. Attends, ce que j'ai déjà dit, avant de faire... Prenons le cas de Nice Junon, par exemple. Avant de faire son propre spectacle, ce n'était pas son premier show. Elle a participé à certains shows, elle est allée sur certaines scènes. Elle a fait des premières parties. Voilà, elle a fait des premières parties, donc on a pu voir de quoi elle est capable. Donc quand on vient, on se dit, avant, ah oui, cette fille-là, elle était sur les réseaux sociaux, mais oui, je suis allée à un spectacle je prends l'exemple de X. Elle a été performante, alors je vais à son spectacle parce là, que c'était juste il y a une partie en même temps. Donc une première partie, 2, 3, ça fait beaucoup. En même temps, finalement. Très rapidement, comme Yves demandait, est-ce que ça suffisait justement de faire le palais de la culture pour dire que je suis un humoriste aguerri? Parce qu'effectivement, on peut sortir de là sans être satisfait. On peut y aller justement pour t'encourager en tant qu'humoriste, en tant que sœur du même pays, en tant que compatriote. Mais est-ce que quand on sort de là, on retient une blague, on sort avec une moralité où on se dit, cet humoriste ou cette web humoriste-là, elle est performante et elle arrive à lever les foules? La question reste posée, mais on peut également tenter de répondre à celle-ci avec les performances de notre invité Raoul Lekevi qui se retrouve sur des scènes avec des humoristes tels que Mama, Tigbe Cravate, Boukari. Si ça, ce n'est pas être humoriste. C'est quoi? C'est être humoriste. C'est être humoriste. Déjà à la scène, quelqu'un qui prend un micro arrive à faire rire une multitude de personnes, c'est un humoriste. Et qui fait de cela son métier, c'est un humoriste. Après, ce qui est à côté, je pense que c'est des détails. Aujourd'hui, quand j'ai parlé, je dis pour le moment, je suis peut-être web comédien, c'est parce que je suis conscient qu'il y a les grands frères qui sont là. Bien vrai qu'ils n'ont pas fini de faire les preuves. Mais nous aussi, on n'est pas amené à rester là. Ouais, mais après, on aspire à monter, on travaille, on ne veut pas rester où on est, puisque après le travail, ça change. Donc on aspire à évoluer, on aspire à se former, à apprendre, et puis à passer à une autre étape. Toutefois, tout en restant... pour ne pas laisser aussi ce qu'on est en train de faire. Les gros français, là, voilà, on a laissé ça longtemps, pour ne pas laisser la base, quoi, voilà. Quelques munitions pour vous permettre, bien sûr, de réagir ou d'avoir des réponses aux différentes questions que nous nous posons, que vous vous posez également, et certainement, à travers le sondage et à la question suivante, les web humoristes sont-ils, oui ou non, la relève de l'humour en Côte d'Ivoire, Facebook, Instagram, pour vous permettre d'interagir avec nous. Vérité par l'image. Vérité par l'image, par Raoul Kevi. Ouais. Ça va? Le petit marteau. Ah, ok. Petit, mais il casse les gros cailloux. En attendant de casser les gros cailloux, on va prendre ta sensibilité à travers certaines images qu'on va te proposer. C'est ça là qui crée problème aux gens là? Ah non, on ne sait pas. Hein. C'est vrai, ça crée des problèmes? Ah bon, alors ça. Ok. Tu ne poses pas de questions, tu réagis juste. C'est bon? Alors. Ok. Première image, on y va? Ah, Bobolet.
Ah, lui, c'est... C'était un mentor, un grand frère. Il m'a beaucoup soutenu quand j'étais dans la musique. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a conseillé. Il m'a appris des codes, il m'a appris le showbiz, comment fonctionne le milieu. C'est-à-dire, il m'a montré un peu les rouages, comment les choses se passent, comment tout. Donc ça fait que, si vous remarquez, je suis un peu différent des autres. Ça veut dire que je suis assis, mais je sais comment le milieu se fonctionne. Donc il a beaucoup travaillé sur moi, il a beaucoup travaillé sur mon mental, sur mon caractère, parce qu'avant j'étais très orgueilleux. Avant j'étais trop orgueilleux même. Maintenant je voyais lui, il était plus connu que moi, mais il pouvait s'asseoir dans un kiosque à manger, il m'a appris, mais il m'a rééduqué dans le showbiz. C'est là que vous pouvez remarquer aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, Raoul Kevy il est gonflé, Raoul Kevy il est insulté tant parce que il m'a beaucoup appris. Et bon. Qu'est-ce qui vous liait? C'est l'amour. C'est l'amour. Et puis bon, après, depuis les parties, je suis resté dans ma coquille. Ce qui fait que les gens m'ont reproché tous. Je ne sors pas beaucoup, je ne me colle pas aux gens parce que je sais que cet amour-là, bon, j'étais devenu un garçon qui était prêt à affronter maintenant le milieu. Donc, de toute façon, il me manque. Et puis, je ne m'attendais pas à cette image-là. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Une autre vie, une autre image. Magno. Ouais, lui, c'est quelqu'un de beaucoup humble. Très humble même. Il est toujours à mon écoute, il est toujours là. Il y a quelqu'un qui a parlé de, je ne sais pas si c'est Marie-Dominique ou bien Anne qui a parlé de formation. Voilà, moi je suis un projet, j'ai approché Magnifique, on travaille sur le projet, c'est un projet cinématographique, il me coach sur ce projet-là. On travaille beaucoup, même quand on se croise au Parlement du Riz, quand il me voit, que ce soit au Parlement du Riz, que ce soit à Abidjan, capitale du Riz, toujours quand il me voit, Raoul, viens, montre-moi ton test. Il faut jouer et voir. Non, là, c'est comme ça. Non, là, il faut changer là-dedans, c'est quelqu'un de beaucoup humble. Il n'est pas aigri, il n'est pas jaloux de la nouvelle génération. C'est un bon type. Fin donc de cette séquence vérité par l'image. Dans quelques instants, les résultats du sondage à travers la question suivante. Vous pouvez continuer bien sûr à donner vos avis. Les web humoristes sont-ils, oui ou non, la relève de l'humour en Côte d'Ivoire? Les résultats dans quelques instants. Parlons des perspectives de notre invité. Ton actualité, c'est quoi? Je travaille sur une série cinématographique. Ah oui? Ouais, donc j'ai appelé beaucoup d'évanciers, beaucoup de grands frères pour m'épauler, pour me donner les idées, les stratégies, tout et tout. Donc je travaille dans les coulisses à l'ombre. Voilà. D'accord. De l'humour au cinéma déjà? Oui, mais on aspire tous. Ouais. Mais c'est quoi la trame de ton projet? Ça parle de la quoi? trame, c'est une série qui parle du quotidien des Ivoiriens. Oh. Voilà, le titre, je ne vais pas déballer les titres. Mais ça parle du quotidien des Ivoiriens, des Abidjanais, ce qui se passe. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas recruter de nouveaux talents ou c'est des comédiens connus? Non, pas assez des jeunes talents. Des jeunes talents, il y aura comme j'ai dit, les grands frères, les papas, pour vous encadrer, pour nous donner, voilà, pour nous encadrer. Voilà. D'accord. Alors, hormis ce projet cinématographique, il y a quoi sur le feu, comme on dit? Ouais, c'est de toujours innover. Ouais. De toujours innover, il ne faut pas rester statique. Donc, j'essaie d'innover. Il y a de nouvelles rubriques qui vont venir bientôt sur ma page parce que même si on fait des projets pour la télé, il ne faut pas laisser Facebook. Mais Facebook, c'est la maison, c'est la famille. Voilà, donc je suis en train d'innover pour envoyer de nouvelles idées. Ouais.
de nouvelles émissions sur la page. Ouais. En tout cas, on te souhaite le meilleur dans toutes tes entreprises. On te souhaite de grandir, de mûrir, de fleurir et puis d'exporter la Côte d'Ivoire à travers ton art, à travers ton talent, à travers ce que tu sais faire de beau. Dans quelques instants, les résultats du sondage. Avant, le mot de fin te revient à l'endroit de tes followers, de tes internautes, des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, pour ceux qui te suivent déjà. Yo la famille, c'est le petit manteau. Petit mais casse les gros cailloux. Merci pour la force, restez connectés. Vous connaissez, non? Il y a le nouveau bail qui vient. Ah. Ça chauffe pas. Voilà. Maintenant, on est calé, non? Ça le prendra. Merci pour la force. Je salue toute la team, toute mon équipe, tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour me mettre dans la visibilité. On est ensemble. On rappelle que vous pourrez retrouver les différentes actualités sur la page du concerné Raoul voilà, Kevy. Facebook, Raoul Kevy, YouTube, Raoul Kevy officiel, Insta, voilà, K-E-V-Y pour Kevy. Raoul, vous connaissez comme Raoul Folero. Allez-y, voilà. Faites-vous plaisir. Les résultats du sondage à présent, les web humoristes sont-ils oui ou non? La relève de l'humour en Côte d'Ivoire à 73%. Vous pensez que oui, c'est la relève de l'humour en Côte d'Ivoire et on va soutenir et applaudir cette relève de par la présence de notre invité Raoul Kevy, qu'on remercie encore une fois d'être passé sur notre plateau. Tu reviens quand tu veux, ça sera avec beaucoup de plaisir. C'est plaisir pour moi. Merci infiniment. Merci à l'équipe plateau du jour, Annie France. Plaisir, à demain. Merci, Marie-Dominique. Je t'en prie. Il y a encore du temps avant les vacances, hein, donc il y a du temps à passer encore avec nous. Merci de gâcher ma joie. Cédric, merci infiniment. Et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour l'avant-dernière de la semaine. Mais on sera encore chez vous, vous le savez, avec le même amour, le même enthousiasme. D'ailleurs, l'amour dans vos cœurs et dans vos vies, il y a que ça devrait le reste.